Et bonjour à toutes et à tous, c'est la web radio du lycée Arthur Varocco et on se retrouve aujourd'hui avec toute l'équipe pour parler d'une nouvelle génération qui arrive, la nouvelle génération de consoles dans le monde du jeu vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec Ethan, Présent. Gabriel, Et là, Kylian Salut. et Loïc. Bonjour. Bien évidemment, on n'oublie pas notre cher régisseur Thomas. Donc, aujourd'hui, je l'ai dit, c'est quoi le sujet? Vous avez écouté? Ouais, c'est les deux nouvelles consoles qui font concurrence l'une à l'autre. C'est la Xbox X et la PlayStation 5, si je me trompe pas. Alors, fais attention, c'est Xbox Series X, mais autrement, c'est ça. Parfait. Je donnerai le plan un peu après. On va juste faire un petit point sur du point de vue histoire. Est-ce que vous savez quelle est la première console au niveau mondial? PS4. Non, clairement pas. Ethan? Je dirais la Nintendo. Non. La Game Boy. La Non. NES. Non. PS2. Non plus. La la 1. Xbox. Non. Bon, la console exacte, c'est la Odyssey que vous connaissez normalement tous et qui est sortie en 1972 aux États-Unis. Et donc, c'est l'avènement de la première génération dans le monde du jeu vidéo. Étant donné que dans le monde du jeu vidéo, on parle donc de génération, je vais revenir sur ce thème plus tard. Il y a eu une deuxième console, bon, c'est pas exactement la deuxième, mais voilà, qui a subi le boom du jeu vidéo avec 30 millions de ventes en 1977. C'est laquelle? C'est pas justement la Game Boy ou la PS2. C'est pareil, ce n'est pas des entreprises qui existent encore maintenant. J'en ai Ah, peut-être c'est une. pas celle qui s'est le plus vendue que tu demandes. en gros. Non. J'en ai peut-être une, Mathéo. Comment? Atari. Oui, la Atari 2600 qui a donc fait 30 millions de ventes et qui a lancé la deuxième génération. Est-ce que vous savez c'est quoi une génération dans le monde du jeu vidéo? Non, vas-y. Non? Eh bien, une génération, c'est tout simplement le regroupement de plusieurs consoles qui caractérisent de nouveaux moyens technologiques. Il y a peu, nous étions encore dans la 8e génération, avec le passage à la Full HD. Et aujourd'hui, nous passons à la 9e génération, avec deux nouvelles consoles notamment, et qui marque le passage à l'UHD, autrement dit l'Ultra HD. Oui, Kylian? Juste pour savoir, Mathéo, du coup, l'arcade, tu la classes dans quelle génération? J'en sais rien du tout. J'ai un doute, mais je crois que l'arcade n'est pas compté dedans. Ah. Faut aller vérifier, mais je crois que l'arcade n'est pas compté. Je dis peut-être une grosse connerie, mais bon, voilà. Donc, cette 9e génération, il y a deux consoles, vous les connaissez, on les a dit tout à l'heure. C'est quoi les entreprises de ces consoles? PS5, quelle entreprise? PlayStation. Sony. Attention, PlayStation, c'est la marque, Ah oui. c'est pas l'entreprise. La Xbox Series X, Microsoft. Microsoft. Microsoft, Sony, une grande histoire d'amour, vous les connaissez? Mhm. Ils sont partout. Ils sortent- Ouais. Vous ils savez font beaucoup de concurrence. Ils sortent Oui. toujours en même temps leur console. Vous savez à peu près ce qu'ils font dans le monde des multimédias, etc. Jeux vidéo pour Xbox, c'est vrai, Sony, j'ai un doute. Non, vous savez pas? Ils lisent Pour. aussi des DVD. Oui, non mais... Alors, moi je parlais au niveau des appareils. Oui. Ils font aussi des télévisions, des ordis pour Microsoft. Des micro-ondes. Oui. Ils produisent aussi des films. C'est vrai. Oui, Sony produit des films, en effet. Microsoft, vous en avez oublié un qui est quasiment dans la vie de tous les jours. Le téléphone, non? Microsoft et téléphone, oui, il y en a, mais c'est pas non plus. Les ordis. Oui, les ordinateurs. Plus précisément quoi dans les ordinateurs? Ils font des ordinateurs, mais il y a autre chose dans les ordinateurs. Bah, Windows. Windows. Donc, on revient sur notre sujet principal qui sont les consoles. La Xbox Series X, qui est donc la console phare, je commence par Microsoft, se vend donc à 500 € accompagnée de sa petite sœur, la Xbox Series S, à 300 €, qui est donc une console secondaire 100% digitale. Donc, ces deux consoles, vous savez à peu près quand est-ce qu'elles vont sortir? Au mois de Novembre. novembre, non? Mois de novembre, exactement le 10. Et Sony, PS5, vous savez le prix? 400 ou 500, il me semble. 500 €. Et donc la console phare, et puis la petite sœur, vous savez ce que c'est? C'est pas la Slim? Non, c'est pas la... Non, c'est une PS5 aussi, mais en édition digitale. Bah, de toute façon, je tiens juste à préciser que ça sert à rien d'acheter la PlayStation 5 maintenant. Simplement parce qu'à chaque fois, ils font le coup, ils la vendent hyper cher. Et au final, c'est tellement cher qu'il y a peu de personnes qui l'achètent. Et du coup, ils baissent les prix. Alors c'est du marketing, mais figure-toi quand même que pour récupérer ces informations, j'ai été sur le site des revendeurs officiels, tout est en rupture de stock. Ah oui, quand Voilà, même. tout est en rupture de stock et tu ne peux même plus précommander les consoles. C'est bloqué. L'édition digitale pour la PS5 se vend à 400 €, c'est la console secondaire, et elle sort le... Attention, c'est aussi en novembre, essayez de trouver un jour. 19? C'est parfait. Voilà, donc elle sort le 19 novembre, et donc tout ça est en précommande, mais bon, ça dépend les consoles, mais en général, elles sont en rupture de stock déjà. Maintenant, on va s'intéresser un peu à toute cette nouvelle génération. On va écouter Gabriel et Loïc qui vont nous parler des performances. Je vous laisse la parole. Merci Mathéo.
Pour la Xbox série X, on a quand même une performance beaucoup plus puissante. Alors après, si je commence à aller dans les détails, je pense que personne ne va comprendre. Si je commence à parler en teraflop, je perds tout le monde. Je confirme. Voilà, je m'en doutais un peu. Mais si vous préférez, si vous lancez un gros jeu, je prends un jeu qui sort sur les deux, Ori and the Blind Forest. On va dire sur celle que vous avez maintenant, une Xbox One S, il va mettre 2 minutes 47 à se charger, donc bonne chance pour trouver s'il bug ou non. Sur la Xbox Series X, il mettra que 47 secondes. Donc déjà moins de chance du plantage. Après, on parle de Wi-Fi et de Bluetooth beaucoup plus puissants sur les deux consoles, sûrement pour éviter les bonnes erreurs qu'on a eu le droit avec les anciens Wi-Fi. Des processeurs aussi 2 fois plus puissants, avec des puces graphiques beaucoup plus puissantes que les anciennes aussi. On parle là aussi en teraflop, je n'irai pas dans les détails. Des stockages qui font 2 fois la taille des anciens, donc beaucoup plus de possibilités avec. Une meilleure facilité au niveau des graphiques, ils ont pensé à nos yeux pour une fois. Et beaucoup plus de rapidité aussi. Après, je laisse la parole à Loïc. Du coup, je vais parler de la capacité du stockage interne de la PS5 qui sera moins grande que celle de la Xbox. On parle d'une vitesse de 5,5 Go par seconde sur la SSD de la PS5, tandis que la Xbox Series X bénéficiera seulement de 2,1 Go par seconde. Est-ce que vous savez ce qu'est le SSD ? Absolument pas. Du coup, c'est l'acronyme de Solid State Drive, qui est un support de stockage de données informatiques. Ils ont aussi mis un gros point sur la consommation d'énergie. La PlayStation 5 consommant la moitié, voire le quart de ce qu'on consommait sa petite sœur avant. Donc on parle là en watts. Je vais pas aller dans les détails non plus. J'ai pas envie de perdre les gens. C'est bon pour me part. Pour moi aussi. Ok. On rajoute à tout ça qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Enfin, il y a des petites choses que vous n'avez pas mentionnées, telles que le Cross Generation, je crois que ça s'appelle. Ça s'appelle comme ça, j'ai un doute. Oui. Ok. Je sais plus, sur la PS5, c'est quoi le Cross Generation ? Enfin, c'est... Quels jeux seront accessibles des anciennes générations ? Alors, normalement, on nous avait annoncé qu'elle serait complètement full rétrocompatible avec les autres générations, ce qui n'est pas le cas finalement. Elle sera seulement rétrocompatible avec la PS4, donc sa petite sœur. Sinon, on nous a dit, enfin normalement, que tous les jeux de PS4, quand on la mettra sur la PS5, auront une espèce de petite mise à jour pour les adapter, donc un peu plus fluide et un tout petit peu plus beau, je crois, si je dis pas de conneries. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà. Sinon, pour Xbox, alors eux, ils ont tenu la promesse de Sony. Ils ont fait une console full rétrocompatible avec toutes les autres options. Ah, du coup, tu peux confirmer, Mathéo ? Ouais, je confirme. Voilà. Mais après, je sais pas, ils font le système de mise à jour ? Il y a en effet également le système de mise à jour qui est donc, alors chez Xbox, je ne sais pas chez Sony, mais qui est donc un système de mise à jour gratuit, où lorsqu'on a un jeu qui vient par exemple de la Première Xbox 360 ou de la Xbox One X, eh bien bénéficieront d'une mise à jour afin d'augmenter la qualité des graphismes, etc. Mais après, comme ils l'ont précisé, c'est au cas par cas, parce que bien évidemment, adapter un jeu d'il y a 10 ou 20 ans à la nouvelle génération, c'est quand même assez compliqué. Exactement. Sinon, en termes de jeu, alors là, je vais parler des exclus pour Xbox. Donc, on aura un nouveau Forza, donc qui est un jeu de course. Hein. Je suppose que vous connaissez à peu près tous la licence. Ouais. Halo Infinite. Bon, pareil, un FPS dans l'espace, dans le style de Destiny. Halo Infinite, j'ai entendu dire qu'il y avait eu un petit couac au niveau des graphiques, qu'après l'avoir présenté, il y avait eu des petits problèmes. Ah, c'est toi l'expert d'Xbox ici. Hein. Donc, Du coup, Halo Infinite s'est un peu fait descendre par les critiques lors du... Je sais plus comment s'appelait l'événement, Le mais ils 3? sont un peu fait descendre, non pas le 3, le 3 cette année a été annulé, ouais, c'est vrai. mais lors de la nouvelle façon d'annoncer les jeux vidéo pour Xbox, il a été un peu descendu parce qu'on voyait que les graphismes au final c'était pas ça qui était ça, etc. C'était pas les promesses de la nouvelle console qu'on attendait. Sinon, du côté de chez Sony, déjà on a le fameux Ratchet & Clank qui a été beaucoup médiatisé. Hein. À un moment ils en parlaient de partout. Alors sinon, comme autre jeu, alors là je sais pas si c'est une exclu, mais je ne pense pas. Le Resident Evil Village. Je crois pas que ce soit une exclu, je crois que ça c'est pour bel ça, et bien comme sur c'est les un deux gros jeu. Parce qu'il l'avait présenté à la sortie des jeux qu'il y aura, donc c'est pour ça que j'ai un doute dessus. Mais si vous êtes fan de frissons et d'horreur, il y a un jeu qu'on jouait tous à la cour de récré il y a quelques années, c'est Five Nights at Freddy's. Et il y aura Five Nights at Freddy's Security Breach, qui en gros sera le nouveau jeu Five Nights at Freddy's, et ils sortent plein de produits dérivés, donc si ça vous intéresse, allez-y.
Vous Pas avez mal. d'autres jeux à présenter? Bah du coup, ouais, un peu vite fait, parce qu'on a du coup la Warner qui nous a inondé littéralement de jeux. Warner? Bah Warner Bros. Ah, les studios de films, etc. Oui, parce qu'ils font du jeu. C'est Enfin, des intéressant, jeux. je n'étais pas au courant qu'ils faisaient du jeu. Autant j'ai vu qu'il y avait, je pense que tu vas en parler, ce jeu Harry Potter, je crois. Bah justement, le jeu Harry Potter est fait par la Warner. Oui, et je ne savais pas que c'était deux, mais j'en avais bel et bien entendu Donc on parler. aura déjà le jeu là, sans compter donc tous les jeux d'ici, donc le nouveau Batman et le Suicide Squad, qui sont très attendus, et le Lord of the Ring Gollum. D'accord, Donc celui-là, d'accord. par contre, on a eu très peu d'images, hein. Donc on ne sait pas encore trop ce que ça va être. Sinon, Marvel, eux, de leur côté, vont lancer le nouveau Spider-Man. Bah, sinon, à part ça, bah, je crois que c'est tout. Ok. Il y a des jeux qui vous intéressent, vous? J'aime beaucoup les jeux de guerre que font Sony, par exemple Call of Duty. Mais il y a évidemment celui que j'ai dit tout à l'heure, Five Nights at Freddy's Security Breach, que j'ai vraiment hâte de jouer. Ok. Gabriel, Loïc. Après, j'espère que GTA 6 sortira bientôt sur PS5 ou quelque chose comme ça. Je pense que la plupart des gens y pensent. Kylian. Sinon, sur Sony, on aura une grosse exclue que là, tout le monde va sûrement attendre. Le God of War 2, du coup. D'accord. Gabriel. Pour ma part, c'est celui que j'ai mentionné tout à l'heure, In the Blind Forest, et la suite qui va sortir dessus, que j'ai hâte de commencer. Ok. Bon, après, on les a pas mentionnés, mais des nouveaux jeux, il y en a plein qui vont arriver aussi. Donc là, dans les semaines à venir, tels que du coup Assassin's Creed Valhalla qui va bientôt arriver. Dernièrement est sorti Star Wars Squadrons, mais également plus tard dans le mois Watch Dogs 3 Legends, qui est attendu et considéré apparemment comme le plus gros jeu Ubisoft. Loulou. Voilà, etc., etc. On va écouter maintenant Ethan qui va nous parler du design des deux consoles. On t'écoute. Alors le design des deux consoles. Bon, d'un côté nous avons un toaster et d'un autre côté nous avons une machine à café. Non, plus simplement. Pour la PS5, nous avons Mark Cerny, je sais pas trop, qui a développé le design de la PS5, ce qui nous a donné une machine à café. Et en gros, ce qu'il a voulu faire, c'est il a voulu faire quelque chose de moderne, de futuriste en fait, avec ce design. Mais malheureusement, ce design déplaît à énormément de personnes. Par exemple, des proches à moi qui disent qu'ils ne vont pas acheter la PS5 à cause du design, ce qui est ridicule, mais ça peut se comprendre. Et d'un côté, nous avons la Xbox GX, c'est ça? Series X. Series X, qui n'a pas vraiment de développeur en particulier, c'est vraiment toute l'équipe Xbox qui a développé le design, et ils n'ont pas voulu faire quelque chose d'original, hein. Ils ont pris à peu près le même design que ses grandes sœurs, tout simplement. Donc un design carré, rectangulaire, etc. C'est ça. Ok. De ce que j'ai compris, chez Xbox, ce design a été aussi choisi pour une autre raison. Cette console, qui va produire beaucoup de chaleur, a plusieurs systèmes d'aération au sein même de la console, et notamment cette forme de colonne permet d'évacuer plus facilement l'air, et donc de refroidir la console un peu plus rapidement. D'accord. Mais d'ailleurs, en parlant de refroidissement, je crois qu'il y avait une histoire de métal liquide chez Sony. Mais ça, j'en suis pas sûr, ça a vérifié. À vérifier, oui. Bon, on va attaquer au gros de la chose qui va créer beaucoup de polémiques. PS5 ou Xbox Series X. La main est à vous, je vous laisse parler. Personnellement, je suis beaucoup les deux, hein. Il y a beaucoup de jeux de Xbox qui m'intéressent, mais aussi énormément de jeux de PS5 qui m'intéressent. J'achèterais de la PS5 en priorité, mais j'achèterais aussi la Xbox, hein, bien évidemment, parce que j'aimerais essayer tous ces jeux. Et pour moi, une console, c'est une console, quoi. D'accord. J'attendrai juste que les prix baissent pour les acheter, c'est tout. Ethan, concrètement, t'as prévu de braquer une banque ou pas pour les deux consoles? Non, c'est faux. Non. On ne parlera pas de ça ici. Kylian, toi, t'as un avis tranché sur la chose ou pas? Bah forcément, mon cœur balancera toujours du côté de Sony, même si là, bah, un peu comme Ethan, je veux attendre que les prix baissent, parce que bon, mettre 500 € dans une console, voilà. Déjà la On les Switch, trouve pas partout. Bah surtout oui, même les jeux qui ont augmenté maintenant, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est que maintenant certains gros jeux qu'on paye 70 €, maintenant Day One peuvent monter jusqu'à 80 pour la nouvelle génération. Alors mettre 80 € dans un jeu, bon. Loïc? Je pense que je prendrais plus sur Sony, parce que j'ai toujours été un peu sur Sony, mais après ça j'attendrai quand même un petit peu avant de l'acheter, parce que forcément c'est un peu cher. Ok. Et toi, Gabriel?
Je suis un peu les deux, étant donné que j'ai testé les 2 générations précédentes. Après, comme tout le monde, je pense qu'on va tous attendre que ça baisse, parce que là, ça fait un petit peu mal au porte-monnaie. Ça coûte un bras. Le porte-monnaie, il part aussi avec. Là, il s'envole, C'est- il va voir ailleurs. Mais oui, je pense les deux aussi, parce que la Xbox offre beaucoup de jeux en soi. Après, si on a les Game Pass, c'est un petit peu mieux parce que c'est moins cher. Mais c'est bien aussi d'avoir la PS, parce qu'on sait qu'une grande majorité des jeux sort dessus. Ce qui est un peu dommage après, parce qu'on est obligé d'avoir une console. Et toi, Mathéo, t'en penses quoi? Bah moi écoutez, mon cœur va tout droit chez Microsoft et Xbox, hein, voilà. Donc après, au-delà de ça, c'est juste que moi personnellement, de ce que j'ai compris, bah la Xbox Series X, de mon point de vue, est quand même un tout petit peu, même si c'est minime, un tout petit peu plus performante par rapport à la PS5 de ce que j'ai compris. Après, est-ce que j'ai vraiment regardé des vidéos pour voir les performances de la PS5? Non, pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Puis après, c'est juste que la plupart des jeux que je connais et des jeux que j'apprécie sortent également dessus. Vous avez quelque chose à rajouter? Non. Non, pas forcément. Négatif. Prenez un PC, les jeux sont moins chers. C'est vrai, bah voilà, C'est c'est vrai. il a réussi à le caler. On avait dit qu'on parlait pas de PC, mais il a réussi. Bref, la web radio de Vissard, Turva Rocco vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, tout ce que vous voulez, des bonnes vacances. Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira cette émission. Bref, ciao tout le monde, on dit au revoir à toute équipe. À plus. À plus. Salut. On n'oublie pas de remercier le régisseur Thomas qui est à ma droite. Et puis voilà. Hein. Tchuss tout le monde. Thank you.